Te sens-tu seul et abandonné, dans la souffrance ou dans la maladie? As-tu perdu l'espoir d'un lendemain meilleur? Alors, ne te décourage pas. Participe au programme télévisé Urgence en composant le code qui te sauvera peut-être la vie. Ou par email, canal2inter/urgence@yahoo.fr. Ouvre ton cœur et ils te tendront la main. Quand on regarde une situation avec compassion, en laissant s'exprimer notre cœur, on finira par poser des actes salutaires pour les autres. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à ce programme de soutien social Urgence. Comme d'habitude, pour commencer cette émission, nous allons jeter un regard rétrospectif sur le cas précédent afin de suivre nos patients. Isabelle Sorel Ngacha, victime d'un cancer au niveau de la joue, a bénéficié de votre soutien matériel, financier et même spirituel. Et aujourd'hui, avec un don de 655 000 francs CFA, mobilisé grâce à votre aide, elle a pu continuer son traitement en chimiothérapie. Les choses semblent avancer de mieux en mieux. Bravo pour votre participation. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Isabelle Sorel Ngacha, victime d'une tumeur maligne au niveau de la joue il y a de cela 4 ans, a fait l'objet de la précédente émission d'urgence. Sa situation présentée, elle a été soutenue par les téléspectateurs de Canal 2 International qui n'ont ménagé aucun effort pour envoyer des SMS, passer des coups de fil de soutien à Isabelle et à sa famille. Au-delà de tout, les contributions financières, besoins impératifs pour la santé d'Isabelle, ont été remplis avec une cagnotte à hauteur de 655 000 francs CFA, à la grande surprise et à la satisfaction d'Isabelle et de sa famille. Quand j'ai vu le don que les spectateurs m'ont offert, j'étais vraiment émue. Et je leur remercie infiniment et je remercie tous ceux qui ont contribué, que ce soit financièrement ou spirituellement. Je prie Dieu qu'il leur accorde plein de bénédictions et une longue vie à l'émission Urgence de Canal 2. Je remercie tout le personnel de l'hôpital général qui me prend en charge, surtout le professeur Yomi et en l'occurrence Madame Ndiapa qui vraiment fait de merveilles pour moi en me faisant suivre le traitement comme ça se doit. Je suis vraiment contente et je remercie aussi le centre social de Messa qui aussi a mis la main et je sens qu'avec la grâce de Dieu, je vais me rétablir. Je remercie Canal 2 International pour tout ce qu'il fait pour ma fille malade. Je le remercie beaucoup. Je n'espérais plus rien parce qu'il n'y avait plus moyen. Je les remercie beaucoup, beaucoup même, de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Tout ce qu'ils ont soutenu pour ma fille, je les remercie tellement beaucoup. C'est avec vraiment une très grande joie qu'après que nous ayons lancé le message, que beaucoup de nos compatriotes ont manifesté pour soutenir notre sœur Isabelle, qui à l'époque était vraiment en détresse. Et à cet instant, je suis en train de lancer un vibrant appel pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la guérison, au processus de la guérison d'Isabelle. Ce remerciement vont à l'endroit des équipes soignantes de l'hôpital général en général et le professeur Yumi. Je n'oublie pas la dame, Madame Biapa, qui la prend en charge. Et surtout, je n'oublie pas l'équipe Urgence qui fait des pieds et des mains pour non seulement soutenir Isabelle, mais bien d'autres personnes qui ont eu à recevoir des dons à travers cette émission.
Et je dis aussi un grand merci au directeur général de Canal 2 International qui a accepté que cette émission soit diffusée, parce que je suis sûr, sans lui, s'il n'avait pas donné son accord, cette émission ne serait pas en train d'être diffusée sur l'antenne. Ce don financier a donc permis à Isabelle de poursuivre son traitement à l'hôpital général de Yaoundé. Elle est depuis lors sous chimiothérapie et actuellement vient de suivre sa 5e séance. Le traitement avance, sa santé s'améliore, mais les douleurs persistent. Le médecin avait prescrit 6 séances. Bon, nous sommes à la 5e. Je suis en train de faire les soins de la 5e séance. Après cette 5e séance-là, nous allons repartir à la radiothérapie pour les séances, pour 36 séances de radiothérapie. À mon avis, je vois qu'il y a une évolution. Et il n'y a que des douleurs persistantes maintenant, aujourd'hui, parce que la fois dernière, lors de la 4e séance, elle avait bonne mine, elle n'avait pas de plainte. C'est ce matin qu'elle me présente les plaintes de douleurs persistantes. Cette mobilisation des téléspectateurs de Canal 2 International a redonné l'espoir à cette patiente qui, dans sa douleur, s'était remise à Dieu depuis le début de sa maladie. Une confiance qui lui a été salutaire, bien que le chemin soit encore long pour une restauration totale. Comme vous avez eu à le constater, la santé d'Isabelle s'améliore assez lentement, mais nous le croyons sûrement. Son dossier reste donc ouvert afin que vos contributions financières, matérielles et spirituelles puissent participer à son prompt rétablissement. Sans toutefois donc refermer le dossier d'Isabelle, nous vous invitons à rencontrer cette fois-ci Guy Roger Fogué-Wafo, un chef de famille qui souffre depuis 17 ans parce qu'il a été victime d'un ulcère chronique au niveau de son pied. Un handicap qui est le résultat d'un accident de la circulation au niveau du quartier Village lorsqu'il était en première au collège Saint-Michel à Douala. Suivez ce reportage de Guy Patrick Dika. La vie est-elle injuste ou les hommes sont-ils méchants? Le malheur n'arrive-t-il qu'à certaines personnes choisies en avance par le Tout-Puissant pour purger des peines commises ou non par elles ou par leur ascendant? Ce sont quelques questions qui se bousculent dans l'esprit de certains désœuvrés, comme Guy Roger. Guy Roger Fogué-Wafo, ce jeune homme de 42 ans, réside à Bilongué chez son oncle avec sa famille, souffre depuis 17 ans d'une ulcère chronique au niveau du pied, à composantes multiples suite à un accident de la circulation en 1992. Il avait alors 25 ans et était en classe de première au collège Saint-Michel. L'accident se serait déroulé entre la Elf Axelour et le pont Au Noir, plus précisément au niveau du collège Iteba, qui à l'époque n'existait pas. J'étais sur mon vélo de classe en 1992. Au moment où c'était déjà 18h, je connais l'Arcelou, les accidents sont souvent fréquents là-bas. Je roulais au trottoir, je dis bien au trottoir. Comme je suis tombé, c'est comme si peut-être, d'après les gémissements que je suivais au sol, une intercité était derrière moi. Pour éviter de faire la queue de poisson, c'est-à-dire me doubler et serrer directement, il devait laisser un client devant moi. Il a préféré me suivre un peu juste et s'arrêter devant. Le temps de ralentir derrière moi, pour que j'arrive à quelques mètres et laisser son client, un car IAS qui fait la ligne de marché centrale a voulu doubler ce taxi qui était derrière moi. Ceux qui venaient d'en face ont actionné les phares, ne doublent pas. Il est rentré, au lieu de continuer à suivre, il a doublé plutôt par la droite. C'est là où il m'a trouvé. Il m'a broyé ce pied. Donc je ne peux pas arriver à décider cliniquement qu'est-ce qu'on a constaté, mais c'est le péroné qui était entièrement broyé
le bout de péroné, je veux dire, du tibia autant pour moi, c'est comme ça qu'il appelle. Et le péroné en même temps fracturé. Après l'accident, l'assurance impliquée dans l'affaire et en charge du dédommagement de la victime n'a pas voulu assurer sa responsabilité. Le dossier a traîné au tribunal de Bonanjo pour aboutir 13 ans après. Heureusement, Guy Roger a eu gain de cause et devrait être dédommagé à hauteur de 6 millions de francs CFA. Pendant que le dossier de paiement avançait, l'agrément de cette société d'assurance a malheureusement été retiré et elle a procédé à la liquidation. Et juste après, on a fait le constat. Étant à Suélie d'hôpital, je recommandais les lettres pour suivre le dossier. Quand j'ai eu la peine de sauter un peu sur les béquilles et arriver au parquet, nous avons passé 13 ans d'audience à Bonanjo. 13 ans suivis que finalement, on a eu gain de cause et qu'il fallait dédommager. Aussitôt, pendant que les opérations de dédommagement se suivaient, dans la même année, à la fin de l'année, on a retiré l'agrément à cette assurance. Raison pour laquelle je n'ai même pas pu obtenir ce que je peux, ne serait-ce que pour pouvoir faire les soins encore. Tous les dépenses de 13 ans de Bonanjo sont partis en fumée. Je vous en prie. À l'heure actuelle, l'assurance, ceux qui ont pris la structure, comme on les appelle, les liquidateurs, ils sont en train de dire qu'ils vont voir ce qu'ils vont faire des sinistres, ils appellent ça des sinistres chirographiés, quelque chose comme ça. Parce qu'ils disent que les privilégiés, ce sont les employés d'abord. Après, ce sont les sinistres vie, afin de nous voir les sinistres corporels. C'est ce qu'ils disent. Entre-temps, Guy Roger Foguet a subi 5 opérations sans succès dans différents hôpitaux publics et dans des cliniques privées de la ville de Douala et d'ailleurs. À l'hôpital La Quintini de Douala, première escale, après l'accident, la solution proposée était l'amputation de son pied. N'étant pas satisfait, il s'est rendu à Aloutiem de Banjoul où on a pu arrêter le saignement, plâtrer son pied et ensuite faire la première opération de greffe sans succès. À Bingo Baptist Church, les 2 greffes effectuées en 2 ans ont également échoué. À la fondation Bondico à Douala, le travail a également été sans succès. En 2006, Guy Roger a passé 1 mois de soins à l'hôpital général et les médecins ont proposé d'opérer l'os avec espoir de guérison. Faute de moyens, l'opération a plutôt été effectuée à l'hôpital La Quintini, mais sa situation ne s'est pas améliorée. J'ai eu cet accident en 1992, quand j'étais encore élève en première G2. Cela a handicapé toute la situation scolaire. Je n'ai pas pu poursuivre les études. J'ai fait l'effort d'aller à l'hôpital La Quintini, où ils n'ont pu rien faire. Je suis reparti à l'hôpital Aloutiem de Banjoul, où j'ai suivi la première opération sans suite. La deuxième, à Bingo Baptist Hospital, toujours sans suite. La troisième, toujours à ce même hôpital, Bingo Baptist Hospital, sans suite. Et la cinquième, j'ai suivi ayant déjà passé 1 mois de soins à l'hôpital général de Douala, sans suite, avant qu'ils m'ont renvoyé à l'hôpital La Quintini, faute de moyens. À l'hôpital, ils ont fait comprendre que c'est parce que au départ, le premier soin a été négligé. Il fallait d'abord recurer l'os, nettoyer, afin de pouvoir engager le soin de la chair. Après avoir parcouru tous ces hôpitaux, Guy Roger a fait un stop salutaire à la clinique des chirurgies spécialisées à Deido à Douala. Son médecin lui a confirmé la possibilité d'une opération réussie au niveau de son pied. Une opération qui lui coûterait un peu plus d'1 500 000 francs CFA. Une forte somme que Guy Roger ne peut pas mobiliser tout seul. Il s'est donc retourné vers le service social pour un éventuel soutien du gouvernement. Mais les choses ne sont pas aussi évidentes qu'il le croyait. Un seul recours lui reste, c'est le soutien des âmes de bonne volonté que vous êtes.
En quête de guérison, Guy Roger n'a pas baissé les bras. Il s'est rendu en juin 2008 à la clinique de chirurgie spécialisée à Deido à Douala pour présenter son cas, toujours dans l'espoir d'obtenir la solution à son handicap. Fogue Wafo, c'est un jeune homme de 35 ans, victime d'accident de la circulation en 92, ayant évolué vers un ulcère chronique à composantes multiples. Il a été suivi dans plusieurs endroits et entre autres a subi une séquestrectomie pour ostéite chronique en 2006 à la Quintini. Persiste alors une ulcération locale qui peut être due soit à l'infection, soit à l'obstruction vasculaire ou alors à la compression mécanique qui persiste. Actuellement, son traitement peut consister en deux principes. Le premier principe, c'est d'apporter dans la zone hypovascularisée du sang frais qui peut permettre d'irriguer la zone et de drainer toute l'antibiothérapie nécessaire qu'on va appliquer à la suite pour pouvoir guérir l'os et la peau. Deuxièmement, le principe serait de restaurer la revascularisation de toute la zone pour que à jamais l'affection ne puisse plus revenir. Guy Roger Fogue Wafo habite actuellement avec sa famille chez son oncle à Bilongué dans une situation assez précaire. À cause de son handicap, il n'a rien pu faire de concret et rentable pour s'occuper de sa famille depuis son mariage. Son épouse, quant à elle, se bat de temps en temps dans le petit commerce pour nourrir la famille, mais elle ne peut malheureusement pas faire beaucoup d'efforts physiques à cause de son état. Elle a accouché ses 3 enfants successivement par césarienne et elle ne s'y est pas remise totalement. J'ai rencontré mon mari, il n'était pas malade. Et après il a fait l'accident. Bon, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il souffre. Il souffre et il a parcouru des hôpitaux. Quand il part à l'hôpital, il se traite, ça va un peu, mais quand il rentre à la maison, ça reprend. Donc, nous souffrons. On se débrouille ensemble, mais comme j'accouche difficilement, pour le moment, je suis à la maison parce que je venais d'accoucher. Donc, j'ai un peu un repos pour longtemps. C'est la 3e césarienne. On n'arrive pas à nourrir cet enfant-là et lui-même, il n'arrive pas à sortir pour travailler. Même pour aller à l'école, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Nous, on n'arrive pas à manger ici. On n'arrive pas à faire les problèmes, nos propres problèmes et pour la famille. Pourtant, il leur faut beaucoup d'argent pour améliorer la santé de Guy Roger. Une guérison possible selon le docteur Jean-Pierre Ngadieu. Le lambeau qu'on va faire est de 2 types. Soit on peut faire un lambeau supramalléolaire. Ça, je le dis avant de vous apporter la tarification nécessaire. Un lambeau supramalléolaire qui consiste à lever localement la chair concernée ou la rôter vers la zone concernée. C'est le plus rapide, ça aurait pu être le moins coûteux si c'était réalisable. Mais malheureusement, il a encore été opéré quelques temps plus tard. Au cours de cette intervention, on a extrait du goudron dans la partie externe de la jambe. Ce qui fait qu'on a détruit son potentiel vasculaire péronnier qui aurait pu servir à irriguer le lambeau qu'on devait lever. Il ne lui reste donc actuellement qu'une seule possibilité, c'est le cross-leg, c'est-à-dire un lambeau jambe croisée en utilisant les jumeaux internes comme muscles et peau de la zone jumeau interne pour revasculariser toute la zone lésée. Et le cross-leg consiste à maintenir le malade jambes croisées dans le lit pendant 30 jours. Et au 30e jour, on va sevrer, c'est-à-dire libérer l'autre jambe et en même temps la greffer pour que la plaie n'y reste pas non plus et que la zone tissulaire infectée soit bien vascularisée et bien guérie. Nous avons la certitude qu'à la suite de ce traitement, il n'y aura plus jamais cette lésion à cet endroit. Le coût évolue entre 1 million et 1 700 000. Et ce coût est dû surtout à l'antibiothérapie qu'il devra subir parce que tout le monde sait que les germes
qui sont concernés, c'est les germes nosocomiales, type Pseudomonas et autres, qui nécessitent une antibiothérapie de spectre très large et très puissant qui peut lutter contre les germes anaérobiques. Environ 1 700 000 francs CFA. C'est donc la somme qui lui revient à mobiliser pour marcher normalement et s'occuper comme tout homme de sa famille. Guy Roger est certain qu'avec un coup de main de la part des âmes de bonne volonté du Cameroun et d'ailleurs, il sortira de ce cauchemar qui dure déjà 17 ans. Depuis juin 2006, Guy Roger, dans son malheur, bénéficie du soutien de Michel B, un infirmier en service à l'hôpital général de Douala. Ce dernier a gracieusement offert ses services à Guy Roger en lui faisant un pansement régulier à son domicile. Monsieur Roger est mon voisin. Il m'avait contacté il y a de cela 3 ans et plus quelque chose, afin que je puisse lui apporter du secours dans le pansement de sa plaie qui avait été causée par un accident de la voie publique. Il s'agissait probablement d'une fracture ouverte qu'on avait intervenue dans un centre hospitalier de la place. Puis il est sorti, il n'y avait pas moyen de rentrer, surtout moyen financier, je veux dire, de rentrer tout le temps dans cette unité faire le pansement. Donc il m'a contacté, j'ai accepté de lui apporter de l'aide dans le pansement de ses plaies. Et depuis 3 ans, il y a des moments que ça évolue, comme si ça allait guérir et puis ça reprend. Sous le conseil de certains amis, Guy Roger s'est rendu au service social de Nilon afin de recevoir quelques conseils et des orientations pour un éventuel soutien du gouvernement. Un dossier à son nom y a été ouvert et est en étude dans ses services. Dans le même sens, il s'est rendu à la délégation départementale des affaires sociales pour le Voré pour se rassurer de l'évolution de son dossier. Effectivement, M. Foguet nous avait saisi et nous a présenté sa situation, son dossier, n'est-ce pas, relatif à l'accident dont il a été victime et qui le paralyse depuis pratiquement 16 ans comme cela, et avec tout ce que cela comporte comme difficultés, tribulations et autres. Il a sollicité notre appui pour savoir, n'est-ce pas, ce que nous pouvons lui apporter en termes d'appel, n'est-ce pas, à la mobilisation communautaire, en termes d'appui concret même. Effectivement, nous avons reçu ce dossier et il est encore en étude auprès de nos services. Vous savez, lorsque nous avons un cas comme celui-là, nous devons, n'est-ce pas, de prendre la décision et la bonne pour ne pas avoir à gérer le problème de façon parcellaire, mais que la solution que nous proposerons soit durable. Et voilà pourquoi la première étape que nous avons engagée était celle, n'est-ce pas, de la maîtrise, la bonne maîtrise du dossier. Et ceci par nos services de terrain. Guy Roger a eu la grâce de vivre après cet accident de la circulation. Seulement, il reste coincé à la maison à cause de ce mal et est devenu un fardeau pour sa famille. Cependant, son statut peut changer si nous nous mobilisons pour lui venir en aide. Jour pour jour, supporter 17 ans de pansement, vraiment cela m'est entièrement lourd. Les enfants, en même temps, je croyais que les choses pouvaient aller un peu dans ce sens
pour que je ressemble un peu à un homme de mon âge. Malheureusement, je reçois les enfants par césarienne. Ce qui crée encore un grand blocus, ne serait que pour suivre ces soins. Difficilement, je parviens à aller trouver un bout de pain sec. J'essaie de faire le maximum pour pouvoir faire le pansement, pour éviter la gangrène. Mais maintenant, déjà, à ce moment, si je reviens faire recours aux âmes de bonne volonté, c'est de m'aider à descendre ce fardeau qui pèse sur moi depuis 17 ans. Parce que mes bras sont déjà fatigués. Je demande aux âmes de bonne volonté, les gens qui sont en train de me suivre, qui sont à mon écoute, qui peuvent aider mon mari à retrouver sa santé. Une plaie qui ne peut pas et revient, qui finit et revient, peut finir par se dégénérer en une tumeur maligne. Oui. Donc, s'il peut trouver le moyen de vite intervenir, ou bien s'il y a de bonnes volontés qui puissent l'aider à intervenir rapidement, il pourra bien s'en sortir. Je voudrais justement profiter de cette occasion-là, n'est-ce pas, pour essayer, pour rappeler, n'est-ce pas, les bonnes volontés, n'est-ce pas, pour parvenir à appuyer, n'est-ce pas, Monsieur Fogué, puisqu'il faut le dire, à la suite de son accident, il a eu sa femme qui a éprouvé d'énormes difficultés, n'est-ce pas, relativement à sa santé. Il a eu des enfants, mais c'était dans des conditions très très difficiles, comme vous le savez. Moi, je pense qu'on gagnerait plus à l'aider, à le traiter définitivement. Et ce conseil vaut aussi à tous les autres qui ont des fractures ouvertes. Il ne faut pas accepter de les traiter au moindre coût, parce qu'à la longue, le coût sera très élevé, comme le cas de M. Fogué aujourd'hui. L'appel à l'aide de Guy Roger, soutenu par plusieurs, a été lancé. Cet appel s'adresse à vous, à nous tous qui avons la grâce d'être en santé et la possibilité de gagner notre vie. Laissons donc parler notre cœur et exprimer notre compassion en contribuant matériellement, financièrement et spirituellement pour le rétablissement total de Guy Roger. C'est sur ce cri de cœur, donc, mesdames, messieurs, que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne santé à tous ceux qui sont malades et bonne année 2010 à nous tous. Au revoir et à la prochaine émission. La vie est courte et l'homme fragile. Rendons-la belle et agréable pour les autres et pour nous. Participons au programme d'aide et d'assistance sociale Urgence sur Canal 2 International. Composons le code qui peut sauver une vie. Ou par email canal2inter_urgence@yahoo.fr. Faisons un geste, soutenons-les, ils ont aussi besoin de nous, sauvons leur vie.